Alors, bonjour, mes frères et sœurs camerounais. Me revoici avec une autre vidéo. J'espère que vous et vos familles se portent bien. Alors, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de comment un fournisseur, dans son compte sur CTBN, pouvait ajouter et mettre à jour des manuels scolaires ou les informations des manuels scolaires qui sont à leur disposition manuellement et automatiquement. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de différent, toujours dans la ligne avec les fournisseurs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les profils de fournisseurs. Maintenant, qu'est-ce que sont les profils de fournisseurs? Un profil est un compte créé par un fournisseur pour l'aider à gérer une tâche spécifique de son compte. Par exemple, vous êtes un fournisseur et vous devez mettre à jour les informations de vos manuels scolaires sur CTBN. Si, par exemple, il y a un très grand trafic dans la zone de business et il y a beaucoup de personnes qui demandent beaucoup de livres et vous n'avez pas vraiment le temps de vous asseoir devant votre téléphone ou devant la machine pour mettre à jour les informations des manuels scolaires. Alors, vous avez la possibilité, si c'était bien, vous offre la possibilité de créer ce qu'on appelle le profil de fournisseur. Un profil, comme j'ai dit, c'est un compte que vous allez créer, par exemple, pour gérer la tâche des manuels scolaires. D'accord? Donc, pendant que vous êtes en train vous êtes occupé à faire autre chose à côté, celui ou celle à qui vous avez donné cette tâche de gérer vos manuels scolaires, c'est-à-dire les informations sur CTBN, peut être en train de le faire. Donc, vous avez juste à créer un profil avec la tâche manuelle scolaire. Donc, il y a deux tâches par défaut sur CTBN. La tâche manuelle, c'est-à-dire tout profil créé avec cette tâche peut gérer les manuels scolaires, c'est-à-dire ajouter et mettre à jour, comme on a fait dans les précédentes vidéos. Elle peut faire cela aussi. Maintenant, il y a l'autre tâche, réservation, on verra dans les vidéos futures, quand on aura parlé des réservations. Maintenant, je vais switcher ou je vais basculer sur CTBN. Déjà, comme vous pouvez vous rappeler, pour avoir accès à l'application web CTBN, vous ouvrez votre navigateur par défaut et vous renseignez l'adresse ctbn.org. Et puis, quand vous êtes sur la page d'accueil, vous venez sur, je vais basculer, vous venez sur se connecter. On est d'accord? Se connecter maintenant. Pour ceux qui ont les petits écrans, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir sur le menu, l'icône de menu et descendre ici à se connecter. Alors, il y a trois utilisateurs en tant que lesquels vous pouvez vous connecter sur CTBN. Il y a le fournisseur, il y a le client et il y a profil de fournisseur. Rappelez-vous que pour créer un compte, vous pouvez créer un compte seulement en tant que fournisseur ou client. Mais une fois que vous avez créé un compte en tant que fournisseur, vous avez la possibilité de créer un profil de fournisseur. Et une fois ce profil créé avec succès, ce profil-là maintenant peut se connecter à CTBN. Alors, je vais rebasculer à grand écran et puis on va se connecter en tant que fournisseur pour essayer d'aller voir où et comment créer cela. Alors, je vais utiliser le compte avec lequel nous travaillons depuis que les vidéos ont commencé. Rassurez-vous de toujours vérifier au cas où. Donc, j'entre et puis ils vont me demander de renseigner le code de connexion que je vais aller chercher. Voilà, copie, colle et je me connecte. OK. Donc ça, c'est le tableau de bord du fournisseur. Alors, je vais venir pour créer un compte profil. Ce que vous faites, c'est vous venez sur mon compte ici et vous partez sur profil. Une fois ici, vous allez vous rendre compte que le tableau est vide, non assigné. C'est ce que N avait dit, non assigné. Il n'y a rien qui a été créé. Donc, pour créer un nouveau profil, vous venez sur le lien nouveau profil et vous appuyez. Donc là, vous avez prénom, vous avez un formulaire, vous entrez le prénom
de ce profil, le nom, l'email, très important parce que le code de connexion va être envoyé à son email quand il essaie de se connecter ou elle essaie de se connecter, le numéro de téléphone de ce profil et la tâche. Comme je vous ai dit, il y a deux tâches par défaut, réservation et manuel. Cette vidéo porte sur les manuels, comment gérer les manuels. Donc, ici, ce sera les manuels. Et puis, il y a le mot de passe. Bien sûr, vous devrez donner un mot de passe pour que ce profil puisse se connecter d'une manière sécurisée à son compte. Et maintenant, ici en bas, il y a actif, inactif. Maintenant, rendez-vous compte que sur CTBN, il y a rares sont les choses que vous pouvez supprimer. On est d'accord. Peut-être ça va changer dans les versions qui suivront, mais présentement, tout comme les manuels scolaires que vous ne pouvez pas supprimer, ceux-ci, vous pouvez ne pas les supprimer aussi. Donc, si, par exemple, vous avez créé un profil et après un certain temps, vous n'avez plus besoin de ce profil, vous pouvez juste modifier le profil qui est déjà créé et venir décocher ceci. Donc, quand vous le décochez ceci, ce, euh, ce profil ne pourra plus se connecter à son compte. D'accord? Il ne pourra plus se connecter à son compte. Et si, avec le temps, vous changez de profil, c'est-à-dire quelqu'un d'autre est là pour vous gérer et que vous n'avez pas envie de créer un nouveau profil, parce que vous pouvez créer au moins un, 2, 3, 4, 5, comme vous voulez. On est d'accord? Mais si vous ne voulez pas créer, ce que vous pouvez faire, c'est que vous désactivez, vous décochez, vous venez recocher et vous changez les informations ici. On est d'accord? Vous changez les informations et vous donnez le mot de passe à cette personne. Forcément, l'adresse mail que vous allez mettre, c'est l'adresse mail de cette personne qui doit vous épauler. Donc, ici, je vais mettre pause vite fait et renseigner les champs. OK, so I have filled in ou j'ai renseigné euh, les informations nécessaires ici. Donc, j'ai prénom Elisabeth, nom Kin, j'ai mis l'email, j'ai mis un numéro de téléphone arbitraire. La tâche est manuelle. Et ici, j'ai mis le mot de passe que nous utilisons depuis le début, bien évidemment. Et ici, c'est actif. Donc, ce compte sera actif après avoir créé. Donc là, on nous dit le compte de profil du fournisseur a été créé avec succès. Vous pouvez toujours enlever ça. Et puis, tout est là, en fait. Et puis, dernière connexion, c'est non assigné. C'est-à-dire, à chaque fois que le profil va se connecter, vous étant dans votre compte, vous saurez que le profil s'est connecté quand la dernière connexion date-t-elle. Donc, ici, vous pouvez toujours modifier. Donc, si, par exemple, ce profil devient inutilisable ou la personne qui est censée gérer n'est plus disponible et que vous ne voulez plus que cette personne puisse avoir accès, vous pouvez juste appuyer sur le lien modifier et venir et décocher ici. Maintenant, quand vous faites cela, vous allez devoir renseigner le mot de passe encore. Ça, c'est une mesure de sécurité. Comme ça, il n'y a que vous qui puissiez faire cela. Donc, ici, maintenant qu'on a créé ceci, je vais copier ceci, d'accord? Et on va se déconnecter. Là, maintenant, pour se connecter en tant que profil, ce qu'on fait, c'est qu'on vient sur se connecter et on vient sur profil de fournisseur. Sur les petits écrans, ça sera la même chose. On vient sur profil de fournisseur et là, je vais renseigner l'email elisabeth.kin@gmail et je vais renseigner le mot de passe. On est d'accord? Donc, je vérifie que c'est le bon mot de passe et j'appuie ou je clique sur le lien. On me demande le code de connexion, donc je vais aller chercher le code de connexion vite fait. Voilà. Et puis, je vais le renseigner ici. Et puis, je vais me connecter. Donc, une fois que je me suis connecté, voici le tableau de bord d'un profil avec la tâche manuelle. Comme vous pouvez le constater, il n'y a que manuel ici, il n'y a pas réservation parce qu'ils ne sont pas censés pouvoir gérer les réservations. Donc, dans leur compte, ici, mon compte, il n'y a que les informations. Ils ont l'information du fournisseur et maintenant, ils ont des informations de leurs informations, en fait. Et ils ne peuvent pas le modifier parce que justement, voilà,
ce n'est pas, ils ne peuvent pas créer de compte d'eux-mêmes. C'est un fournisseur qui crée leur compte. Donc, il n'y a que le fournisseur qui peut changer cela. Donc, maintenant, vu qu'ils sont là pour gérer les manuels, alors on a une section française. Ici, maintenant, vous vous rendez compte que on a effectivement tous les manuels qu'on avait créés manuellement et automatiquement avec le fichier CSV. Donc, eux, ils peuvent modifier, ils peuvent ajouter, ils peuvent importer. Donc, tout ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos, ce profil peut le faire. Quand il s'agit des manuels scolaires, ils peuvent tout faire, c'est-à-dire ajouter et modifier, que ce soit manuellement ou automatiquement avec les fichiers CSV. Donc, vraiment, c'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Et puis, vous pouvez toujours filtrer vos manuels, hein. Même dans le tableau de bord du fournisseur, vous pouvez filtrer vos manuels par classe, par quantité, par prix unitaire, par éditeur, par matière. Donc, vous pouvez le faire ici, vous renseignez juste les données pour la colonne dite et voilà, tout est là. Par exemple, si je dis peut-être prix unitaire, je dis ceux qui sont 1500 et je recherche, ça me donne ceci, on est d'accord. Et puis, si je veux revoir tous mes manuels comme au début, je vide le champ de filtre et je lance une recherche vide, OK? Et ça me redonne tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir, hein. Donc maintenant, le fournisseur peut être en train de faire autre chose et le profil gère les manuels scolaires. Donc voilà un peu à peu près ce dont les profils de fournisseurs peuvent faire sur CTBM. J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous allez la partager. Prenez soin de vous et à plus tard dans la prochaine vidéo. Peace.